Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza, d'Af Rav Gimel Amud Bet 23b. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé d'un moulin à poivre. Alors, vu qu'on a parlé d'un moulin à poivre, on va parler maintenant de l'impureté que peut contracter ce moulin à poivre. Tout d'abord, à savoir que le moulin à poivre a trois parties. On va commencer par la partie inférieure. La partie inférieure que nous voyons ici, donc c'est une partie qui est entièrement en bois. Aussi bien les parois et aussi bien le fond est en bois. Elle est faite pour recevoir donc les petits morceaux de poivre qui ont été moulus, qui se trouvent à l'intérieur. On voit aussi un petit trou ici, ce petit trou à travers lequel on fait sortir donc le poivre qui a déjà été moulu. Juste au-dessus, nous avons encore un autre ustensile qui est aussi entièrement en bois, aussi bien les parois, aussi bien le fond, jusque le fond n'est pas entièrement fermé. C'est un fond donc qui est un tamis. Ce tamis-là, qui est en bois, donc il y a une trame, c'est-à-dire qu'il y a une trame, une chaîne, donc c'est comme un filet à travers lequel donc va passer le poivre qui a été moulu par la partie supérieure du moulin, qui est les parois sont en bois, mais le fond est en fer et qui moue, qui appuie donc sur les grains qu'on met entre le premier et deuxième ustensile, et donc après donc la poudre va tomber dans le troisième ustensile. Alors, avant d'enlever l'image, donc je rappelle que donc en bas, c'est entièrement en bois. Le deuxième partie aussi, donc du bas vers le haut, c'est en bois. La première partie est en bois, jusque le fond est en métal. Pourquoi souligner donc toutes ces précisions-là? Parce que il faut savoir tout d'abord, avant de commencer, quelques principes en ce qui concerne donc les lois de pureté et d'impureté. En ce qui concerne les ustensiles en bois, la Torah elle dit qu'il ne contracte l'impureté uniquement si c'est un récipient, s'il reçoit quelque chose, un bol, ou bien que ça soit une marmite, quelque chose donc en tout cas qui reçoit. Si il est en bois, c'est un récipient, à ce moment-là, il contracte l'impureté. S'il est ce qu'on appelle pachout, c'est-à-dire en français simple, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas quelque chose. Il est plat, à ce moment-là, il ne contracte pas l'impureté. En ce qui concerne le moulin que nous avons vu, on peut comprendre que la partie inférieure, vu qu'elle peut recevoir, c'est un récipient qui est fait pour recevoir la poudre de poivre. Il est fait donc aussi bien avec des parois et un fond qui est entièrement fermé. Donc c'est un récipient, il peut contracter l'impureté. Une deuxième chose à savoir, que les ustensiles en métal, reçoivent l'impureté, même s'ils ne sont pas un récipient, même si c'est quelque chose qui est plat, même si c'est quelque chose qui est troué, il reçoit l'impureté. Donc on peut comprendre que la première partie du moulin, celle qui a les parois en bois, mais le fond, il est en métal, il contracte l'impureté, vu que l'essentiel de cette première partie du moulin, dans la partie haute du moulin, est fait donc pour la partie qui est en métallique. Donc c'est vrai qu'il y a du bois sur le côté. L'essentiel, c'est la partie qui est en métal. Donc une partie qui est en métal, ça ne change pas maintenant si elle peut recevoir, elle ne reçoit pas, bien que il y a des trous, c'est fait pour écraser les grains de poivre. Malgré ça, donc ça contracte l'impureté, parce qu'un ustensile en métal, il contracte l'impureté qu'il reçoit ou qu'il ne reçoit pas. En ce qui concerne la partie du milieu du moulin, qui est entièrement fait en bois, et qui ne reçoit pas, vu que là-bas c'est un tamis, ce tamis, donc à l'époque, ils étaient faits en bois. Alors ce tamis, il ne devrait pas pouvoir contracter l'impureté. Et en effet, bibliquement parlant, ça ne reçoit pas l'impureté. Mais les sages ont dit que ça va recevoir l'impureté parce que ça ressemble à un rig, un beged, c'est-à-dire un vêtement qui est fait avec la trame et la chaîne. Et donc, c'est la même chose ici aussi. On a un tamis qui fait en trame et chaîne. Et c'est la raison pour laquelle que les sages ont décrété qu'il va contracter l'impureté. Et c'est ce que cette Mishnah nous dit et ce qu'on va expliquer dans la Gemara, donc dans les 5 prochaines lignes. Matnitin, la Mishnah nous dit Harechaim shel pilpelim, que le moulin à poivre Tmea peut contracter l'impureté, Mishum Shlosha Kelim, à cause de 3 ustensiles. Chaque ustensile, il a la raison pourquoi il peut contracter l'impureté par rapport à son cas à lui. Qu'est-ce qu'il a? Un, Mishum Klekivul. Un, parce que c'est en tant que récipient. Donc on est en train de parler du récipient qui est tout en bas. Ou Mishum Klemateret. De deux, on parle de l'ustensile qui est tout en haut. Donc c'est un ustensile donc, qui est en métal. Ou Mishum Klekvara. Et en tant que Tami, donc l'ustensile du milieu. Voyons Rashi. Temea Mishum Shlosha Kelim. Donc contracte l'impureté au nom de 3 ustensiles. Mais Kabel, Touma, ça peut recevoir l'impureté. Al-Shem Shlosha Kelim, au nom de 3 ustensiles, chacun la raison pourquoi il va devenir impur.
Qu'est-ce que ça change? Nafkamina, il y a les conséquences halachiques, ce qui va en ressortir de là. Que bien qu'en général, lorsqu'un ustensile il se casse, il a des pièces cassées, on dit ça y est, maintenant, il est plus apte à faire son travail, donc il ne contracte pas l'impureté. Mais ici, on va dire que chaque ustensile en lui-même, c'est un cas à part. On va pas dire, tiens, il y en a un qui est cassé, alors l'autre, il ne contracte pas l'impureté. Chacun d'eux, il a la raison pourquoi il peut contracter l'impureté. Donc le nafkamina, il est Deinami azal chad shmamina, que même s'il y a un nom qui est parti de là-bas, qu'on dit un nom, ça veut dire une raison. Pourquoi enlever l'impureté? On dit, tiens, l'ustensile du milieu, il est cassé, l'ustensile du haut, il est cassé, ça y est. On devrait dire que maintenant, l'ustensile, il est pur. On dit, non, 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 chacun d'eux, de ces trois ustensiles, est comparé donc à un cas à part entière, qu'il a sa propre impureté, sa raison de devenir impur. Et donc, Tmei à Mishum Ida, qui sera impur, donc à cause de l'autre qui peut encore contracter l'impureté pour sa propre raison. Big Mara Mefaresh, dans la Gemara, dans les 2 prochaines lunes, nous allons expliquer ce que nous avons dit oralement en tant qu'introduction. Gemara nous dit, Tana, on enseignait dans une braïta, donc la braïta qui développe ce qu'on vient de dire dans la Mishnah. Tartona, la partie inférieure du moulin, Mishum Klikibul, pourquoi il prend l'impureté? Bien qu'il est en bois, mais vu que c'est un récipient, donc il peut contracter l'impureté. Rashi, Tartona, c'est l'inférieur, Shemekabel Avakapil Pelin. Donc la partie inférieure du moulin, celle qui reçoit la poudre des poivres, du poivre, mirbar, lorsqu'il tombe à travers les trous du tamis. Donc ça, c'est la tartona. Pourquoi il contracte l'impureté? Parce que c'est un klikiboul. Il reçoit, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit la poudre de poivre. Emtsaït, la partie du milieu, mishum klikvara. Il peut contracter l'impureté en tant que tamis. Rashi nous dit Emtsaït. Shima kefet est à mirbar, celle qui entoure le tamis. Donc le tamis, c'est la plaque dans laquelle donc il y a la trame et la chaîne donc, de bois à travers lequel donc la poudre de poivre va passer. Et elle, mishum kliet, le fait que c'est un ustensile en bois, il est entièrement en bois, aussi bien les parois et aussi bien le fond qui est troué, c'est en bois. Il ne reçoit pas, il ne peut pas contracter l'impureté en tant qu'un ustensile en bois. Den kiboul à kiboul, parce que le fait qu'elle reçoit, c'est pas considéré recevoir, parce que c'est troué. Seulement quoi? Alors pourquoi c'est impur? C'est un ustensile en bois. S'il n'est pas mécable, c'est pas un récipient, il ne devrait pas contracter l'impureté. La raison, c'est pas bibliquement parlant. La chachamim gazlutum alagvara, c'est les sages qui ont décrété l'impureté sur ce tamis-là. Mishum Harouk, parce que ça ressemble à un Harouk, donc à des étoffes de tissu que eux, ils reçoivent, ils contractent l'impureté, quelle que soit leur situation. Dès que tu as un tissu, on ne va pas attendre maintenant qu'il soit cliquable, en tous les cas, pas d'après Rashi, et ça contracte l'impureté dès que c'est un vêtement, dès que c'est du tissu. Et même si le tamis n'est pas en métal, ce qui était donc dans les moulins à l'époque, il n'était pas en métal, mais tama mishum klikvara, ça contracte l'impureté parce que c'est considéré comme un ustensile, donc c'est considéré un ustensile donc qui est un tamis, et ça ressemble à un harig, à un vêtement. Rashi conclut en nous disant que Veshelanu, que nos moulins à nous, Shishel Materet, que la partie du milieu est faite en métal. Alors dans ce cas-là, Vadait Mea, c'est sûr que ça contracte l'impureté, Mishum Shut et Klematarot. Parce que c'est considéré un ustensile qui est en métal, ça contracte l'impureté. On n'a pas besoin d'arriver à ce que les sages, ils ont dit, que c'est un tamis, que ça ressemble à un vêtement, et que c'est la raison pour laquelle ça va contracter l'impureté. Bien qu'il est en bois, on n'a pas besoin de dire ça dans nos tamis, vu que nos tamis, ils sont faits en métal. Concluons, la Gemara nous dit, Ve'el Yona, que la partie supérieure, Mishum Klematechet, reçoit, qu'on peut contracter l'impureté en tant qu'ustensile en métal, comme Rashi nous dit, Ve'el Yona, dans lequel on écrase et on broie le poivre tmea, peut contracter l'impureté, mishum klematachot, en tant qu'ustensile en métal, mishum klietz, les kalit mouillés. Parce que le fait que les parois sont en bois, on ne peut pas dire que ça va devenir impur à cause de ça. Des pshutem torim, parce que les ustensiles en bois, les morceaux de bois qui ne reçoivent pas quelque chose, qui ne sont pas un récipient, ils sont purs. Elle a seulement pourquoi on rend impure cette partie supérieure, bien que les parois sont en bois. La raison pourquoi ça contracte l'impureté, mishum tsipuya tarton, pour la partie inférieure qui est en bas de cet ustensile car qui est l'essentiel, ce morceau donc qui est en fer, qui écrase le poivre,
via etz batel etzlo. Mais le bois qui est autour de cette partie en fer, elle est annulée, elle est secondaire, donc elle n'aurait pas contracté l'impureté, en effet, parce que c'est en bois, mais la partie inférieure, qui est en métal, c'est elle qui fait que cet ustensile supérieur du moulin va contracter l'impureté. Continuons la prochaine Mishnah à Gala Shel Katan, la charrette d'un enfant. Rashi nous dit à Gala Shel Katan, chez Osim lo Lisrok, qu'on fait pour que l'enfant va jouer avec. Viyoshev alea, il s'assoit dessus. Ou metal talimoto alea, on peut aussi donc faire tourner l'enfant, le manipuler, le faire bouger, le promener, lorsqu'il se trouve dessus sur cette charrette qui est faite pour s'amuser. Eh bien, Tmea Midras, elle est susceptible de contracter la Touma de Midras. Quand on parle de Toumat Midras, on parle ici d'un Zav, quelqu'un qui a un écoulement. Donc, on parle ici, donc, si on va parler aussi si l'enfant, donc il a un écoulement. Donc, un écoulement, donc, c'est une matière séminale qui sort donc, de l'endroit génital de la personne. Et s'il a, donc, il a un écoulement, il est appelé un Zav. Et lorsqu'il est Zav, alors tout ce qui va toucher va devenir impur, mais il va devenir impur dans un niveau qui s'appelle Rishon Letuma. C'est-à-dire, il y a une notion qui s'appelle Av Atuma, le père de l'impureté. Le père de l'impureté, c'est encore plus haut que le premier niveau d'impureté. C'est la source de l'impureté. Av Atuma. Le Zav, celui qui a un écoulement séminal, il est considéré un Zav. Donc il y a Av Atuma, un père d'impureté. Tout ce qui touche devient un Rishon Letuma, un premier niveau d'impureté. Par contre, Midras, Tumat Midras, l'impureté de Midras, Midras, c'est les choses sur lesquelles il est dorès, sur lesquelles il va marcher, s'allonger, s'asseoir. Eux, ils deviennent un Av Atuma, un père d'impureté comme le Zav lui-même. Mais attention, ça c'est uniquement des choses qui sont destinées pour s'asseoir dessus, pour marcher, pour s'asseoir dessus ou s'allonger dessus. S'il va marcher ou se mettre dessus, eh bien à ce moment-là, ils vont avoir ce niveau-là de Avatuma. Par exemple, si c'est un matelas, par exemple, si c'est une chaise, des choses qui sont faites pour s'asseoir ou s'allonger dessus. Si le Zav s'est mis dessus, quelle que soit la manière sur laquelle il s'est mis dessus, que ce soit qu'il s'est allongé, assis, marché ou appuyé dessus, ils vont devenir un Av Atuma, un père d'impureté. Alors justement, ce qu'on est en train de nous dire ici dans la Mishnah, que Agala Shel Katan, cette charrette d'un enfant, Tmea Midras, elle peut contracter l'impureté de Midras. Rashi, Agala Shel Katan, la charrette d'un enfant. On a déjà dit, le prochain Rashi, Tmea Midras, Imatinok Zav. Donc, évidemment, si l'enfant, il est Zav, il a un écoulement séminal, Na, c'est Agala Avatuma. Cette charrette devient un père d'impureté, car elle est destinée pour s'asseoir dessus, elle est faite pour ça. De Asomer Katanalea, vu que l'enfant s'appuie dessus. Que d'après Rashi, comme il a dit avant Rashi, c'est qu'il fait Yoshev, là, il s'assoit dessus. Là, Rashi dit Somer, il s'assoit, il s'appuie dessus. Parce qu'en effet, même s'il s'appuie dessus, c'est suffisant pour être considéré que ce soit un Avatuma, ça devient un père d'impureté, parce qu'il s'est appuyé sur quelque chose qui est fait pour s'asseoir dessus. Juste pour info, d'après Tosot, il s'agit donc pas vraiment une charrette, mais quelque chose qui est fait pour aider l'enfant à commencer à marcher. Donc il s'appuie comme ça sur cet agala. En tous les cas, le principe va dans l'esprit ici, dans la Gemara, ce que la Gemara veut nous dire. C'est fait, c'est destiné donc pour s'y asseoir, pour s'y appuyer dessus. Et le principe qui nous intéresse ici, Rashi nous dit on ne lui dit pas lève-toi, on va faire notre travail. C'est-à-dire que si c'est un ustensile sur lequel le Zav il s'assoit, il peut s'asseoir sur tout, il peut s'asseoir sur une valise, il peut s'asseoir sur quelque chose, sur un endroit qu'on met des chaussures dessus, il peut s'asseoir sur n'importe quelle sorte de chose. Mais on va lui dire Amod venasem lartenu, tiens, j'ai besoin de la valise, qu'est-ce que tu t'es assis dessus? Parce que si elle n'est pas destinée spécialement pour s'asseoir dessus, Lo avatavatum, elle ne peut pas devenir un père d'impureté, qui est des Tanya, comme on enseignait dans une braïta dans le traité Shabbat. On dit là-bas, Yachol Kafasea, on aurait pu penser que si le Zav, il a pris un ustensile, on va dire par exemple donc une bassine ou un tonneau dans lequel on peut mettre un CA, et un CA, donc c'est une mesure, et il a renversé comme ça à l'envers, et il s'est assis dessus, via Chavala, il s'est assis dessus, on aurait pu penser que ce tonneau, cette bassine va devenir un Avatum, un père d'impureté. Et la Gemara nous dit non, pourquoi? Parce que quand les gens ils arrivent, ils disent attends, mais t'es assis sur quoi là? On a besoin de cette bassine, de ce tonneau-là pour mettre à l'intérieur des choses, lève-toi. Donc c'est pas destiné pour s'asseoir, pour s'allonger dessus. Ça devient pas un Avatum, un père d'impureté, mais justement ici, cette Agala,
cette charrette-là d'un enfant, elle est destinée pour s'asseoir dessus. C'est la raison pour laquelle elle contracte l'impureté. Quelle sorte d'impureté? Celle de Midras. Encore une chose à propos de cette charrette d'un enfant. Venitelet be Shabbat. On peut la déplacer pendant Shabbat. Comme Rashi nous dit, Venitelet be Shabbat et Torat Klialea. Et là, le critère d'un ustensile qu'on peut manipuler pendant Shabbat, et on ne la considère pas mouktsé, des choses qui ont été mises à part avant Shabbat, qu'on ne pourrait pas manipuler pendant Shabbat. Encore une dernière chose à propos de cette charrette, et on peut la traîner que sur des ustensiles. Quand on dit ustensiles ici, ça fait référence à des vêtements, qu'on va expliquer tout de suite dans Rashi. Elle ne peut pas être traînée le jour du Shabbat. Elle a uniquement sur des ustensiles, c'est-à-dire al-gabe gadim, sur des vêtements. C'est-à-dire que si tu veux la tirer sur le sol, à terre, tu ne veux pas la tirer directement sur la terre, tu dois d'abord mettre des vêtements et après, tu peux la tirer. Pourquoi? Parce que si tu vas tirer directement sur le sol, ça va faire un sillon bekarka dans le sol. Et donc, il a creusé, celui qui a fait ça en tirant cette charrette dans le sol. Celui qui est chofer, il est chayav. Il est coupable pour avoir transgressé un des 39 travaux qui s'appelle choresh, de labourer. Quand tu laboures, donc tu fais un trou, donc faire ce sillon-là, ça serait être choresh, ça serait être labouré pendant Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Tanakama qui nous interdit donc de tirer traîner cette charrette-là sur le sol même. On a le droit de le faire uniquement sur des habits. Rabbi Yehuda Omer, l'opinion de Rabbi Yehuda, elle est que kol hakelim en nigarim, qu'en effet, aucun ustensile n'a le droit d'être traîné sur le sol directement. En général, on n'a pas le droit de traîner sur le sol. Mais justement, cette charrette-là, c'est permis de la traîner sur le sol. Pourquoi? Sauf la charrette, parce que elle tasse la terre, mais elle ne fait pas un sillon. C'est-à-dire, Rashi, parce qu'elle tasse. Elle fait un charit, c'est vrai, elle fait un charit. C'est vrai que tu vois un trou ici. Lorsque tu as passé une charrette ou une poussette, tu vois que ça fait un trou sur le sol. Tu peux le voir comme ça quand tu passes sur le sable, sur la terre. Tu peux voir que la poussette, une charrette, elle fait un trou. Mais l'oali de chafira, c'est pas en ayant enlevé de la terre ce que c'est arrivé. Elle a koveshet vedoreset. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle tasse, elle écrase à kaka le sol. Venidosh tarter, donc c'est écrasé en dessous l'endroit où la roue est passée. Venas me comme un amour. Et donc l'endroit où la roue de la charrette, de la poussette est passée, cet endroit, il est devenu plus bas. Aval enuzaz afamim koma. Il n'a pas fait ressortir, il n'a pas fait bouger de la terre de l'endroit où il était, comme c'est le cas lorsqu'on traîne quelque chose qui rentre dans la terre et qui tire la terre à l'endroit où tu es passé. Ici, la roue, elle est passée. Elle a écrasé l'endroit où elle est passée. C'est la raison pour laquelle, vu que la roue de la charrette, elle est kovesh, elle tasse la terre, Rabbi Yehuda dit que c'est permis de la faire passer sur le sol. Gemara. On va voir maintenant chaque partie de la Mishnah, partie 1, 2 et 3. Agala shel katan, la charrette d'un enfant, on a dit que tmea midras, c'est susceptible de contracter l'impureté. Quelle sorte d'impureté? Celle de midras. Donc midras azav, donc elle-même, elle va devenir comme le zav, donc qui est donc un avatum, un père de pureté, d'impureté. Pourquoi? D'assamich il avait, car l'enfant, il s'appuie sur elle. Vu qu'il s'appuie sur elle, donc c'est ça qui fait que ça devient un avatum, un père d'impureté, comme on l'a expliqué tout à l'heure, que quand le zav s'assoit, s'allonge ou s'appuie sur quelque chose qui est fait pour s'asseoir ou s'allonger dessus, cette chose-là devient avatuma, un père d'impureté. Deuxième chose, on avait dit dans la Mishnah que venitelet be Shabbat, qu'on peut la déplacer pendant Shabbat. Pourquoi? Mishum di ikatorat klialea, parce qu'elle a le statut d'un ustensile, donc elle n'est pas considérée mouktsé. Troisième chose qu'on a vu dans la Mishnah, que ve'eina nigreret el al gabe kelim, qu'on peut la traîner uniquement sur des habits. Ça, c'était l'opinion donc de Tanakama qui disait que si tu veux tirer cette charrette-là, il ne faut pas la tirer directement sur le sol. Ces roues risquent de faire un sillon et la personne sera coupable d'avoir transgressé l'interdiction de labourer. C'est la raison pour laquelle il faut mettre des vêtements. Après, tu peux la tirer si tu veux la tirer. Donc, la Gemara analyse, elle dit comme ça, Al gabe kelim, si tu veux tirer cette charrette sur des ustensiles, donc sur des habits, oui, c'est permis, tu as le droit. Al-gabe kaka, mais directement sur le sol, non, c'est interdit. Maïtama, quelle est la raison? De kavit karit, parce que s'il va tirer sur le sol même, il va creuser un sillon en traînant cette charrette sur le sol. Alors Gemara dit, Mani, quel est le Tana qui a enseigné cette Mishnah? C'est-à-dire, cette loi-là, elle va d'après l'opinion de qui? Rabbi Yehuda, n'est-ce pas? C'est l'opinion de Rabbi Yehuda.
C'est-à-dire, il y a une marloquette, un désaccord connu entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qu'on a déjà vu dans le passé, en ce qui concerne Davar Sheino Mitkaven, quand quelqu'un il fait quelque chose pendant Shabbat, et c'est pas sûr que la chose va se faire. On a appris ça aussi dans la page précédente, dans le Daf Gimel Amud Aleph, en ce qui concerne quand on parlait de brosser un animal, et ça risque de le blesser. Alors, il fait quelque chose ici. Peut-être il y a une mlacha qui va se faire, peut-être la mlacha va pas se faire, peut-être il va y avoir une transgression, peut-être il va pas y avoir. En réalité, il ne faut pas dire peut-être il va y avoir une transgression, peut-être il y a quelque chose qui va se faire. D'après certains, c'est une transgression, d'après un autre, c'est pas une transgression, parce que c'est pas son intention. Lui, son intention, c'est de faire quelque chose qui est permis. Au passage, il y a peut-être quelque chose d'autre qui va se faire qui est interdit. Est-ce que c'est permis ou pas? Rabbi Yehuda, il interdit, Rabbi Shimon, il permet. Donc ici, lorsqu'on est en train de nous dire « Hey, t'as pas le droit de tirer cette charrette sur le sol directement, il faut mettre un vêtement dessus. Parce que si tu vas le mettre sur le sol directement, ça va faire un trou dans le sol. » Mani, ça va d'après qui? Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. D'Amar que Rabbi Yehuda dit, son opinion, elle est que Davar Shen Mitkaven Asur. Une chose que la personne n'a pas l'intention que ça arrive, il fait quelque chose, et peut-être qu'il y a quelque chose d'interdit qui va se faire, malgré que c'est un peut-être que la chose interdite va se faire, et c'est pas son intention. Rabbi Yehuda dit c'est Asur, c'est interdit. Et on est obligé de dire c'est Rabbi Yehuda, pourquoi? Et Rabbi Shimon, parce que si tu me dis c'est Rabbi Shimon, Amar, Rabbi Shimon il a dit que Davar Shen Mitkaven Muta, quand quelqu'un il fait un des 39 travaux, et il y a quelque chose, il fait quelque chose, il y a un des 39 travaux, donc quelque chose qui est interdit, qui risque de se faire, il dit c'est permis parce que c'est pas son intention. Où est-ce qu'on retrouve ça? Tanya, c'est dans une braïta, Rabbi Shimon il dit, Gorer Adam Mita qui ça, une personne peut traîner un lit, une chaise ou un banc sur le sol, sur la terre, sur du sable, ou bilva, ma condition, chez lui, Kaven, la sotraris, à condition qu'il n'a pas l'intention de faire un sillon. S'il a l'intention de faire un sillon, là c'est interdit, s'il n'a pas l'intention. Même si peut-être le sillon va se faire, il a le droit de le faire. Bien, donc on a analysé ce troisième enseignement de la Mishnah, l'opinion de Tanakama, qui nous dit que si tu veux traîner cette charrette, tu dois le faire sur un vêtement. On a dit, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais non, Eima Seifa, voyons la fin de la Mishnah. On avait une autre opinion, l'opinion de qui? De Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Mais Rabbi Yehuda lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est vrai qu'on ne peut pas traîner sur le sol quoi que ce soit pendant Shabbat, aucun ustensile, à l'exception de la charrette, parce que elle tasse la terre. Ah, et pourquoi il permet? C'est parce que la charrette, elle fait que tasser dans le sol. Mais elle fait pas de sillon. Mais pourtant, on vient de prouver que le début de la Mishnah qui interdit de traîner une charrette sur le sol, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'on fait? Rashi, la sotrarit garsinan, on va faire un trou, que ça va dire ça, koveshet in, koveshet yeltas have. C'est ce qu'elle fait la charrette. Aval charitz lo avdam, elle fait pas de trou. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette charrette? Cette charrette-là, elle fait un trou dans le sol ou elle tasse? De la première partie de la Mishnah, on a Tanakama qui est l'opinion de Rabbi Yehuda. On ne peut pas dire autrement, on ne peut pas dire que c'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Yehuda qui dit non, t'as pas le droit, parce que cette charrette-là, elle va faire un trou dans le sol. Dans la suite, on a Rabbi Yehuda qui apparaît, qui nous dit hey, cette charrette-là, tu peux la faire traîner. Pourquoi? Parce qu'elle tasse, elle ne fait pas un trou. Alors Gmara répond, en effet, très Tanaï, il y a deux Tanaïm, Valiba de Rabbi Yehuda, deux Tanaïm, qui pensent comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, ils pensent comme Rabbi Yehuda que quelqu'un fait quelque chose sans intention, c'est interdit. Seulement quoi? La différence entre les deux Tanaïm qui suivent l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation de cette charrette. Comme Rashi nous explique, très Tanaï, Valiba de Rabbi Yehuda, un il pense, à Galanami Kishar Kelim, un il pense, que la charrette aussi, c'est comme les autres ustensiles. Des osacharis bigrirata, qu'elle fait un trou lorsque tu la tires. Chez Peavim, car des fois, chez Ena Ofen mit Galgel, des fois, la roue, elle roule pas, elle tourne pas. Vous nigrar, et donc elle commence à traîner la roue. Donc, vechofer, ça fait un trou. Ça commence à faire un sillon. Veidar savar, et l'autre, il pense que loshki achachi, c'est pas fréquent que ça arrive comme ça. Veina la kovesh et tachat gilgula, tout ce que je peux faire, c'est uniquement tasser en dessous. Hadran alach Yom Tov, on reviendra vers toi, le chapitre de Yom Tov. Et maintenant, passons au troisième chapitre du traité Beitza En Tzadin. En Tzadin minabibarim be Yom Tov. On ne peut pas capturer des poissons de leur bassin, de leur vivier, le jour de Yom Tov. Rashi, En Tzadin Dagi, on n'a pas le droit de capturer des poissons de leur bassin Yom Tov. Falgav des Shrita Vafia, bien qu'il y a une question a priori qui se pose, qui est évidente ici. Que faire la Shrita?
abattre un animal rituellement et faire cuire dans un four, ou bichoul et faire cuire donc à l'eau, mais avot mlachoten, ça fait partie des 39 travaux, veho, tout le tzorech Yom Tov, et ils sont permis pour le besoin de Yom Tov. Tama, la raison elle est, Mishum de Iyef Shamerev Yom Tov, la raison pourquoi ceux-là ils sont permis, c'est parce que c'est impossible de faire différemment de la veille de Yom. Tu ne veux pas le faire la veille de Yom Tov. Pourquoi? Les shrita, si tu vas faire la shrita la veille de Yom Tov, chayesh, la personne elle craint, le michma bisa, que la viande va s'échauffer. Panitra même veyasriya, peut-être ça va s'échauffer et ça va sentir mauvais. Donc toutes ces choses-là, le pain aussi, il va pas être aussi frais si tu vas le faire la veille de Yom Tov. Aval tseida, mais capturer un poisson, tu peux le capturer la veille de Yom Tov. Tu prends avec un filet comme ça et tu le laisses dans le filet avant Yom Tov. Il ne va pas mourir. Et le lendemain, il va pouvoir le prendre. Rashi bibarim, bibarim shel dagim, donc des viviers de poissons, brechot shel maim, donc c'est des endroits dans lesquels on met de l'eau, ça contient de l'eau, chez Koril, qu'on appelle vivier en français, donc leur bassin. Après, Rashi s'avance sur la suite aussi, on va voir l'expression de bibarim. Il dit bibarim shel chay. Dans la suite, on va voir la même expression de bibarim pour les animaux sauvages, pour les bêtes sauvages. Alors, Rashi nous dit c'est carfifo des enclos, mukafin gader saviv, qui sont entourés de barrières tout autour. Et on met là-bas des bêtes sauvages. Yoldot, ils accouchent là-bas, mais gadot cham, ils font grandir donc leurs petits là-bas. Revenons sur la Mishnah. Donc, on a dit le premier enseignement qu'on n'a pas le droit de capturer des poissons de leur bassin Yom Tov. Deuxième chose, on a dit que on n'a pas le droit de placer la nourriture devant eux, devant les poissons. Rashi nous dit on n'a pas le droit de mettre devant les poissons de la nourriture. Vafil ou le mandama nefesh behema bemashma, même d'après l'opinion qu'on avait appris avant, qui dit que pendant Yom Tov, on a le droit de faire la nourriture, pas seulement pour les êtres humains, mais même pour les animaux, parce que la Torah dit ochel nefesh. Et nefesh, on voit cette expression-là aussi pour un animal, nefesh behema, l'âme d'un animal. Même d'après cette opinion-là, on n'a pas le droit de nourrir les poissons. Pourquoi? Parce que ces paroles sont dites d'après cette opinion qui dit qu'on peut faire la nourriture pour l'animal. C'est pour les animaux, des mzonot amalecha, qu'ils ont besoin que tu vas les nourrir. Aval tagi, mais les poissons, efshalem belo mzonot, ils peuvent vivre sans que toi tu vas les nourrir. Pourquoi? Hashem ochim chercher à savim, ils mangent les racines d'herbe, des caca, et qui sont dans le sol. Un grand poisson mange le petit poisson. Donc ils n'ont pas besoin que toi tu vas les nourrir. Donc ça, c'est en ce qui concerne les poissons, ces deux enseignements. Mais, aval tzadin, chaya ve'of minabibarim. Par contre, ce qu'on a oui le droit de faire pendant Yom Tov, c'est de capturer des animaux sauvages, par exemple le cerf, ou des volatiles, des enclos dans lesquels ils ont été enfermés avant Yom Tov. Et deuxièmement, ve'notim lifnei mezonot. Et on peut poser la nourriture devant eux. Rashi, aval tzadik, chaya ve'of. Amchunasim me'etmol. Donc ils sont déjà enfermés depuis hier, avant Yom Tov. Et Rashi nous dit que Kasal Kadata Chashta, que ce qui nous monte à l'esprit maintenant, l'explication, la raison de cette halakha, elle est que Keivan de Mukafim Gader, vu qu'ils sont entourés par une barrière, Avolo Kinitsodim Veomnim, c'est considéré comme ceux qui sont déjà capturés la veille de Yom Tov, ils sont déjà dans un enclos. Aval Dagim, quelle serait la différence avec les poissons qui sont dans leur vivier? Ah, c'est différent, pourquoi? Parce que les poissons, ils ne sont pas considérés déjà capturés la veille de Yom Tov. Parce que parce que les poissons, quand on veut les prendre, ils vont s'échapper dans des trous du vivier, dans des fonds du vivier. C'est considéré capturé pendant Yom Tov si tu vas les prendre. Encore une chose en ce qui concerne les animaux, on a vu que on leur met de la nourriture, pendant l'hiver. Ils ont besoin qu'on va les nourrir, ils ne peuvent pas aller dans le champ, il n'y a pas dans ce qu'il faut, il n'y a pas dans le champ, on a tout pris en été, donc il n'y a plus de choses à prendre. Ou bien c'est couvert donc par de la neige ou par du froid. Donc il y a besoin de les nourrir. Même en été, ils sont dans un endroit où les gens piétinent, ils marchent. Il n'y a pas d'herbe qui pousse là-bas. S'il n'y a pas d'herbe qui pousse là-bas, alors il y a besoin qu'on va les nourrir pendant Yom Tov. Rashba Gomer, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit que pas tous les enclos sont identiques. Zéakal, voici la règle générale qui permet de déterminer si un animal peut être capturé pendant Yom Tov ou pas. Il te dit, Kolam Chusat Seida.
On passe sur Chavdalet Amud Aleph, 24a. Tout animal dont la capture est incomplète, assourd, c'est interdit de compléter cette capture pendant Yom Tov. Et s'il ne manque pas de capture, eh bien à ce moment-là, Mutar, c'est permis. Alors on verra dans la Gemara, dans la prochaine page, est-ce que Rabban Gamliel exactement veut nous dire, est-ce qu'il s'oppose à Tanakama ou bien rajouter à Tanakama, conclure avec une halakha, on a le droit de prendre une poussette et de la pousser donc sur du sable dans des endroits où il y a de la terre pendant Shabbat, pendant Yom Tov, car en effet, ça ne fait pas de sillon, mais ça fait qu'écraser, ça fait entasser donc la terre qui est là-bas. Un sujet de Chassidut qui n'est pas lié spécialement avec l'Agba qu'on a appris aujourd'hui, le moment du don de la Torah à Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'il n'y avait pas d'écho. Comme ça, il y a écrit Kol Gadol Velo Yasaf. Une grande voix, Velo Yasaf qui n'est pas revenu, il n'y a pas d'écho. C'est quoi l'idée? C'est quoi la grandeur? Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'il n'y ait pas d'écho. Non, alors s'il y a un écho. La raison, elle est quand un juif, il étudie la Torah, il doit étudier la Torah de manière qu'il n'y a pas d'écho. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière qu'Hachem il a donné la Torah, il n'y a pas un blocage quelque part. Quand il y a un écho, c'est-à-dire que ma voix elle va jusqu'à quelque part, boum, elle s'arrête là-bas et elle revient. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah de manière que ses paroles, ils sont rentrées dans le monde. Il n'y a pas eu un écho, il n'y a pas eu un retour. Nous aussi, quand on étudie la Torah, il faut que la Torah elle s'intègre totalement à l'intérieur de nous. Il ne faut pas que la Torah elle soit comme ça, minasaf, extérieurement, qu'il y a un écho, il y a un blocage. La Torah elle est une seule chose avec nous, on est entièrement unis avec sa Torah de manière qu'elle est gravée à l'intérieur de nous, ce qui nous amènera très prochainement la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.